bienvenue dans Back of the Net. Yo l'équipe, on a une petite pause. Mais et on a pris des vacances, les gars. On est Regardez, parti à Dadou, il est à Barbados. Stamford Bridge. Ouais, j'y suis là. Bon, moi, j'ai pas Soir bougé. de Ligue des Champions. Euh, non, on a une petite pause. Pourquoi? Parce qu'on a eu de la FA Cup, où il s'est passé quand même pas mal de dingueries. Et on a eu C'est aussi vrai. de la Coupe de la Ligue en demi-semaine, où on n'en parlera pas. Euh, donc, bah, retour à la norme au final, parce qu'on a vu des matchs, très intenses début janvier, où C'est ça vrai. jouait, le week-end, ça jouait la mi-semaine. On voit que pas mal d'équipes justement souffrent un peu de ce planning, un peu chargé de début du mois. Mais Oui. tellement de dingueries dans l'espace d'1 semaine et on ne sait même pas par où commencer. Comment synthétiser, tout ce qui se passe en Première Ligue? On ne sait pas, on ne sait pas. Si vous voulez, faites-nous des petits en commentaire si vous voulez déjà, les petits pouces, si vous Ah ouais, il s'en pouvez. rappelle à chaque fois, il s'en rappelle à chaque fois, j'oublie tout le temps. Il faut créer de Heu, l'interaction, David, il faut ah non, mais créer de tu as tout à fait l'interaction. totalement raison. Les petits pouces et si jamais vous souhaitez qu'on aborde tel sujet ou je ne sais pas, une petite actu qui passe, sous les radars, un truc comme ça, petit commentaire ou alors si vous voulez donner nos avis, donner vos avis sur nos avis, vous pouvez. Voilà. Peut-être qu'il faudrait qu'on lance un petit, par exemple, peut-être un petit post en mode «Posez-nous vos questions avant match». Dites-nous si vous avez des trucs ou des remarques à faire et que vous aimeriez qu'on les ré y réagisse Exactement, pendant les matchs. Bref, exactement. dis-nous loulou, du coup, on a décidé d'aborder quelques points. Qu'est-ce qu'on va raconter aujourd'hui aux abonnés? Alors, on s'est concentré évidemment sur le derby de Manchester et on va se concentrer uniquement du côté Manchester United. On fera peut-être un point City dans les semaines, suivantes, parce que ça va pas très bien à City, mais voilà. On s'est concentré uniquement sur United. Ensuite, on a fait un petit point Crystal Palace, petit lien avec City d'ailleurs si vous voulez. Mais, petit point Crystal Palace parce que le club est en eau trouble. Un autre club de Londres qui va mal et ensuite, petit point sur le voilà, le club qui va le plus mal à Londres. C'est officiel après leur défaite contre West Ham, Tottenham. Voilà. On en parlera tout à l'heure, mais en fait, c'est vrai qu'on a pas mal de clubs là qui sont un peu, on sent que, le départ, enfin les clashs Maresca, Amorim, tout ça, c'est un ça crée C'est une ça. une En fait, il une faudrait que réaction à la chaîne. écoutez, on va faire un petit, poll Mmh mh. avec, quel prochain coach, s'en ira? Avec en un Thomas Thomas Frank, Frank, en ouais. 2 Oliver Glasner, Nuno, parce qu'on en bah, reparlera, ouais, ça c'est se vrai, trouve, il c'est vrai, attendra pas c'est la vrai. fin de la saison Mmh. et en 3, je sais pas qui on pourrait mettre, qui on pourrait mettre? Nuno ou, Oui, voilà, ouais ou ouais, pourquoi pas. Arnaud Slot peut-être, je sais pas. Hem, OK, on va commencer, bah, comme le titre vous le voyez, on va commencer par Manchester United. Quel match de fou de la part de Manchester United! Ah mes aïeux. J'ai essayé de me dire: «Mais quand est-ce que c'est quand la dernière fois que j'ai vu un match aussi bien de la part de cette équipe, quoi?» Et j'arrivais pas à m'en Mais rappeler, en fait. mais non, mais Dadou, il était exceptionnel ce match. Je Exceptionnel. C'était C'était l'envie, l'agressivité, c'était dingue, c'était dingue. avant peut-être de rentrer dans le match, il y avait tout un truc autour, bah, du coup, de l'arrivée de Michael Carrick qui, au final, la dernière fois qu'on s'est parlé, ils étaient encore pas sûrs. Est-ce que ça allait être, Solskjaer, Carrick? Je sais pas. Hem Et au final, du coup, ils ont choisi Michael Carrick qui, probablement a je pense, si on devait faire un petit point entre soit Solskjaer ou Carrick, je pense que, bah, même avant le match d'hier est probablement le choix le plus pertinent parce que bon, on Oui. repart à zéro avec un nouveau coach et tous les joueurs, United là, les classiques là, ils étaient en mode: «Bah, il nous faut quelqu'un qui connaît l'ADN du Voilà, club, tous ceux qui ouvrent leur bouche en fait. qui comprend ça, qui comprend, Old Trafford, et Ah les là là. enjeux de jouer à Manchester United». Oh là là Mais là pour le là. coup, voilà, donc Michael Carrick a été choisi. Il a quand même une plutôt grande carrière enfin, beaucoup d'expérience en tant qu'entraîneur. Je sais plus, il a Il plus de avait plus de été 430 matchs fait avec, il a United, je crois? Ouais, bah, il était dans le staff de Mourinho, je pense, à l'époque. Ah peut-être. Il était Et déjà là? Il puis, était déjà sur le banc? ouais, ouais, alors je dis peut-être des bêtises, hein, mais dans mes souvenirs, c'est ça. Et puis il a coaché aussi à Macclesfield, où il s'était fait complètement démarrer parce que, je crois que le club n'a pas Ça c'est la de très 3e, bien, division, ouais, non? c'est ça. 3. Bref, arrivée de Michael Carrick, il connaît l'ADN du club et on a eu le droit, bah, 1er match quand même.
on va pas se mentir. Oui, 1er match, bah, en fait, c'est pas son 1er match en tant que coach parce qu'il avait fait coach, remplaçant c'est après, vrai, c'était justement après Mourinho et c'est vrai. avant, Il bon, a je sais plus fait, entre qui et qui. je crois qu'il a fait, 2020-2021, non? Juste ap en C'était peut-être ah non, 2020-2021, c'était entre Solskjaer et il avait fait 2 matchs. Rangnick. Il avait fait 2 matchs. Ah oui, Ralf Rangnick. Ah oui, c'est vrai. Et du Voilà. coup et d un de ces matchs d'ailleurs, c'était une victoire contre, Arsenal et là, il revient, 1er match contre, City, peut-être le plus gros match du coup, bah, de la saison pour les fans. Hem Mais et non, mais quel tu match de fou! il nous a transformé l'équipe. Il Ah, nous c'est a clair. transformé l'équipe. Est-ce qu'on partirait pas sur le petit volet tactique? Parce que franchement, Ça ça me ça me ça me parle. Vas-y. il y a trop de choses à dire sur, comment Michael Carrick est arrivé sur le terrain en nous montrant un autre United et un United qui marche. Alors peut-être qu'il n'y avait pas que de la tactique qui a permis à United de bien jouer, mais peut-être un discours qui est passé, peut-être une envie des joueurs de montrer qu'Amorim n'étant plus là, on peut enfin être, libre et et jouer notre jeu. Mais, ce qui est très intéressant du coup, on va reprendre depuis le début. Mais, Ruben Amorim jouait avec 3 défenseurs et une attaque qui changeait assez régulièrement et il jouait avec Casemiro au milieu de terrain et Manuel Ugarte. Et là, premier gros changement, il nous a mis un milieu de terrain à 3 en faisant 2 et une pointe, un numéro 10, Bruno Fernandes. Mais The GOAT. que penser que penser de Bruno Fernandes sur ce match? Est-ce que ce serait pas l'homme du match, Dadou? Ah, ce mec est juste trop fort. Après on sait on connaît ses talents, mais c'est que pour une fois, il est dans un poste où, Il peut bah, il s'exprimer, distribue, il peut il peut s'exprimer. s'exprimer. Il était Mais déjà c'est ça, il cherchait déjà à le faire bien sûr sous Amorim, mais là il est vraiment, plus, enfin, plus il est dans un cadre justement qui lui permet justement de s'exprimer. On a vu des passes, mais absolument magnifiques, mmh, des centres mmh. flottants et tout machin. Ah là là, ça Mais c'est déjà, il a joué plus haut et plus central que ce que faisait Amorim. Mais en vrai, ce qui était intéressant de la part de Michael Carrick, c'est l'organisation en 4-2-3-1 avec du coup les 2 milieux défensifs que sont Kobe Mainoo, le retour en fait, il y a 4 le recrues. retour. 4 recrues aujourd'hui, à United avec, du coup Kobe Mainoo qui fait un match stratosphérique. Il est à la relance, il est à la récupération, il complète parfaitement Casemiro, il a de la qualité de passe et tu sens que tactiquement, il est capable de s'insérer dans un club. Enfin, il comprend les enjeux tactiques, il a un certain QI foot, même s'il est hyper jeune et c'est pour ça qu'on n'a pas compris. Enfin, voir le match de Kobe Mainoo, contre Manchester City, tu te dis: «Mais comment ce mec a pas pu être titulaire alors?» Avec, Bah, il y avait c'est clair. forcément un problème, il y avait forcément un T'avais problème d'entente. bah, C'est t'avais pas aussi ce truc qu'il voulait pas jouer et Mainoo et Fernandes. Pour lui, Fernandes, il devait jouer plus bas, justement, bah, le rôle d'un 8, d'un s ouais, je sais pas, d'un peut-être presque un 6, non, peut-être plus un 8 quand même, mais oui, il oui, avait justement un il voulait meneur mettre de jeu Fernandes, en retrait, quoi. ouais, c'est ça. Beh, ouais, beh, écoute, il s'est trompé, faut l'avouer maintenant, Ah ouais, ouais, il ouais. a l'air de s'être trompé. Après, faut pas s'emballer et du coup, ce qui était très intéressant, c'était du coup le retour de la CAN des 2 internationaux africains, l'un pour la Côte d'Ivoire et l'autre pour le Cameroun. Mbeumo en pointe, ça c'est un vrai choix très, très important. Sesco qui était sur 3 buts lors de ses non 2 non si 3 buts lors de ses 2 derniers matchs, un en coupe, ce mercredi et il a été mis sur le banc avec le retour d'Mbeumo. Mbeumo en neuf, qui pareil, arrêtons-nous 2 minutes. Mbeumo en neuf, c'est son vrai poste. Moi, j'avais des doutes sur Mbeumo, sur une seule chose, c'est qu'on l'a vu avec Wissa, à Brentford, c'est qu'il jouait toujours avec 2 pointes et du coup, ils s'échangeaient, ils arrivaient à combiner et tout et du coup, j'avais vraiment peur que Mbeumo soit trop seul en pointe et qu'il puisse pas combiner, ce qui fait l'essence de son jeu, c'est-à-dire la vitesse, la combinaison, les frappes, rentrer dans la surface et tout, enfin avec le ballon. Ça, c'était vraiment ses qualités et bah, faut avouer qu'il a réussi à en fait, c'était pas vraiment c'est plus un 9,5 dans l'idée parce qu'il joue un peu plus reculé, c'est-à-dire il vient vraiment limite dans la zone de Bruno Fernandes à certains moments pour faire des 1-2 et permettre à Diallo, ouvrir des espaces pour Diallo et Dorgu de fondre dans Ouais. son dos. C'était vraiment Ouais, ça c'est qui ce était que j'allais dire. intéressant. Au final, il était jamais seul parce que tu avais en fait
tu nous as très bien résumé la line-up, mais sur le projet, on est d'accord, le projet, c'était bon, compact, on défend bien et Ouais, dès qu'on a le ballon, bam! Ça part et ouais. Mais tu avais d'ailleurs, cette attaque à ils 4 et du coup, bah, au final, Mbeumo, il partait et puis dans son dos, il y avait toujours Dorgu, il y avait toujours quelqu'un, non, mais c'est ça qui était voilà. hyper bien, du côté de United, c'est qu'en tu avais 2 attaques, tu avais les attaques construites et tu sentais qu'ils pouvaient être dangereux sur les attaques construites avec des jeux de passes, très bien joués. Enfin, genre, ça jouait vite, ça jouait correctement entre Mbeumo, Fernandes, Diallo et tout. C'est là où j'ai trouvé que Patrick Dorgu était un petit peu limité offensivement. C'est-à-dire que quand c'est une attaque placée, Patrick Dorgu, tu sens que c'est pas vraiment un attaquant avec une qualité technique, mais plus un mec qui a une grosse pointe de vitesse et qui peut donc du coup être très impactant lors de contre-attaques, tu vois? Mais Bah, je un in regardais, vas-y. justement par rapport à ça, justement, de là, bah, du coup, leur point fort, c'était justement ces sprints et tout. Il y avait une stat vraiment où tu avais des joueurs qui donc parce qu'il y a une stat sur le nombre de sprints qu'effectue un joueur et dans le match, bah, les 4 premiers, c'était les joueurs de United. Ça devait être vraiment Dorgu, Mbeumo, Bah, ouais. Diallo et bah, j peut-être Fernandes, je sais plus. Mais en termes de voilà, tu sentais que, bah, ils étaient dangereux vraiment, sur ces phases de contre-attaque. C'est clair. Et justement, quand tu regardes les highlights et tout, bah, je crois qu'en termes de stats, c'était peut-être 11 frappes cadrées pour, United, 7 pour City et quand tu regardes les highlights, c'est que des attaques de United, ils étaient Ouais, tellement non, mais dangereux c'était hyper et impressionnant. est-ce que Mais il reste de points ouais, tactiques? juste Vas-y. le côté défensif, parce que j'ai trouvé ça aussi hyper cool. En gros, c'était surtout sur la fin de la première mi-temps, United a un peu donné, enfin, je sais pas s'ils ont un peu donné, exprès ou enfin, en tout cas, City avait plus le ballon et du coup, on a vu l'organisation défensive de City et c'est là où c'est vraiment cool d'avoir 2 mecs qui savent ce que c'est que défendre, comme Dorgu et Diallo, en fait. Parce que Amad Diallo, il a joué latéral, offensif, donc il sait ce que c'est que défendre et Patrick Dorgu, c'est un défenseur latéral de métier. Si j'ai bien compris, c'est vraiment, un latéral de métier et en gros, la défense à 3, c'était Shaw, Martinez et Et Maguire? Lisandro Martinez et Maguire, et en gros, avec, Diallo à droite et ça venait vraiment quand ils étaient en phase défensive, et que City était au niveau du rond central ou un peu, aux 50 mètres, c'était vraiment un 4-4-2 avec, Ouais, c'est ce que ouais. soit Fernandez, soit, Amad Diallo qui intervertissait et puis Fernandez, on sait qu'il est fort là-dedans et que si tu lui donnes envie de se démonter pour toi, il va le faire. Genre, c'est vraiment un joueur qui fonctionne à la confiance et que, bah, là, tu as senti qu'il avait envie de montrer, il avait envie de prouver et du coup, il mettait du cœur à l'ouvrage en matière de défense et une fois que City avait réussi à passer le premier rideau, United, en tout cas, c'est ce que j'ai l'impression, c'est ce que j'ai cru voir. Après, peut-être qu'on me démentira, mais ils passaient plus en 5 défenseurs avec soit Diallo, dépendamment de l'endroit où tu attaquais, soit Diallo, soit Dorgu, qui venaient redescendre et qui prenaient à 2 Semenyo et Doku. En fait, c'était ça la principale idée derrière, l'animation défensive, c'était ne jamais laisser Semenyo et Doku en 1 contre 1 face à Diallo et Shaw et en fait, il fallait perpétuellement qu'il y ait Dorgu et Amad Diallo qui viennent les aider et il faut avouer qu'ils ont parfaitement rempli leur rôle et qu'on n'a quasiment pas vu, Doku et Semenyo. Enfin si, certes, certaines actions, mais ils ont été vachement bien pris. Je suis complètement d'accord avec toi de toute manière de cette, analyse. En tout cas, très, Je très dis bien, très, très enfin, vraiment nickel parce que justement, j'allais refaire le point justement sur, les efforts fournis justement par Diallo à droite. Vraiment, il y avait des moments où tu sentais que, bah, c'était solide défensivement et chaque joueur avait un rôle c'est savait clair, qui était c'est clair clair. et le rôle, par exemple, de Diallo, bah, c'était de plutôt que de enfin, c'était de couper une trajectoire de passe. Enfin, chaque, chaque joueur, même dans le pressing et le la et Ouais, leur c'est défense, cl ouais, franchement, je suis d'accord. c'était clair et facilement, identifiable, quoi et City n'avait pas les moyens. Ils devaient à chaque fois passer d'un autre côté, et puis tu sentais que vraiment tout le monde bougeait avec, prenait les positions qu'il devait garder et non, c'était, franchement enfin, je suis choqué, je suis émerveillé de devoir parler comme ça de United parce qu'on a vraiment eu C'est clair. l'habitude de de justement, bah, pas présent dans les duels,
parcourait pas les mètres qu'il devait, dans un match, Et faut dire que et sans Donnarumma, on a peut-être 4 buts, hein. bah, c'est C'est clair et puis même il y en a 2-3 qui sont hors jeu, 3 qui sont hors heu, jeu. 3 qui sont hors jeu et malgré ça, ils ont quand même, fourni tous les efforts et je sentais vraiment qu'ils dès le début en fait, je pense qu'ils savaient qu'ils pouvaient, faire quelque chose dans ce match et je Beh, pense que oui. Michael Carrick leur a bien donné, la confiance qu'il leur fallait. Mais tu te dis: «Bah, comment, Comment comment tu il ça a pu pas ils marcher? Mais étaient est-ce où que ces joueurs en fait? Ils Danou, étaient j'ai où une ces question joueurs pour avant?» toi. J'ai une Ouais. question pour toi. Est-ce que, c le glitch des Manchester United, c'est pas justement d'avoir des intérimaires en poche et de les sortir à chaque fois ça te relance? Parce que Solskjaer quand il arrive, c'est un intérimaire et en fait Ouais. il reste. Carrick, Bah, il avait déjà fait. je pense qu'il faudra qu'on fasse à la fin de cet épisode, je pense qu'on aura une fois qu'on aura parlé de tous les coachs, on pourra faire un petit point mercato coach. Mais, tu te dis: «Où étaient ces joueurs avant?» et aussi tu te dis aussi, bah, est-ce que ça va pas encourager justement d'autres clubs? Après bien sûr, on n'a pas encore le ils ont mis la barre tellement haute que maintenant Oui, tous les matchs, ils doivent fournir la même énergie, la oui. même intensité Oui, mais du coup, tu as du et banc! on veut Tu as du tu banc as maintenant, oui, tu as du avec ces banc et puis réorganisations tactiques. il y a moyen de se projeter, mais bien sûr, tu l'as dit, il faut pas s'emballer. Mais est-ce que, bah, du coup, la solution pour ces clubs, bah, sur le est-ce que c'est pas, le prime, Chelsea Abramovich où, bah, tous les saisons, on change de coach, jusqu'à ce qu'on gagne les titres, ou Mmh. voilà. Est-ce que ça va pas juste réconforter l'idée de, bah, le premier fusible, comme on a parlé, avec, Maresca, c'est Ouais. c'est le coach? La question, c'est est-ce que ça marche que pour United, ce genre de technique? Ou Chelsea? En fait, on sait pas. Mmh. Bah, c'est ça, on verra. Hem Peut-être un petit point, je sais pas si on veut rentrer vraiment dans le fait du match, mais il y avait peut-être un petit carton rouge peut-être sur, Diallo en début de match. Ah, pour moi, c'est rouge, hein. C'est un rouge, hein, on va pas se Ouais, mentir. c'est très rouge, hein. J'ai Alan Shearer nous a fait un petite tirade justement par rapport à ça, il comprend pas comment, à la VAR ils peuvent pas, mettre carton rouge. C'est vrai que le pied est quand même assez haut Oui, ah oui, et justement à la le VAR, pied est à au l'explication, ils ont dit que du coup, bah, il retirait son non, tacle. non, En fait, non. il arrêtait son action. Pas du tout. Non, non, mais pas Pas du du tout, tout. c'était Il très, très léger arrache et là, ça aurait le complètement ménisque. changé le match, mais tu sentais que ça reflétait un peu l'intensité que fournissait United. C'est que vraiment dans les duels et ils se Ouais, faisaient découper les joueurs ouais, c'est de vrai, City, c'est vrai. ils se faisaient découper. Comme tu l'as dit, on reviendra, sur City, je pense à un autre moment, mais des joueurs qui sont pas au top de leur forme, je pense notamment à Haaland qui était sorti assez tôt, Cherki qui disait qu'il allait les dévorer, les dégommer dès qu'il arrivait à City, cet été. Hem Mais qui a pas été Ouais, titulaire? Ça, qui je a pas comprends été pas. titulaire et qui, oui, mine de rien, tu l'as dit, quand c'est Donnarumma l'homme du match pour une équipe de Manchester City, c'est qu'il y a quelque chose qui va mal. Ouais. Hem, on file, on passe. Petite Allez! pause et puis on continue avec, Crystal Palace. Et ouais, on reprend Crystal Palace. Plein de choses qui se passent en dehors, bah, du coup un peu extra sportif, Ah, ça et qui ne concerne plus sont le foot pas, là, je suis désolé l'équipe. C'est et qui ne sont pas, aidés aussi par des résultats, on va pas se mentir. On parle de Palace, surtout sur l'extra sportif, pas tant sur leur défaite face à Sunderland, mais surtout ce qui se passe en dehors. Ouais. Raconte-nous, Loulou, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, Dadou. Beh, déjà, c'est je sais pas si vous vous en souvenez, si vous écoutez, Buzz, bien sûr que vous vous en souvenez, on avait fait un petit point Palace parce qu'ils étaient 4e. Ils étaient 4e il y a encore, peut-être 10 journées, peut-être moins? Peut-être, mi-novembre? Je sais plus Bon, exactement. c'était peut-être même un petit peu plus tôt. Enfin, on avait fait un point quand on avait fait un point justement par rapport à ce top 4 ce top 10 pardon, qui était vraiment choquant. Bah, Palace c'était, 4-5e, Ouais et et Palace, et ouais. c'était impressionnant et qu'est-ce qu'on peut penser, en fait? Palace, il s'est passé plusieurs choses cette semaine, pour l'information principale étant, je sais même pas quelle est l'information principale. En fait, il y Bah, a 2 c'est ça infos en fait. il y a 2 informations. Mais Heu, c'est ouais. Vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Bah, en fait, c'est quand tu reprends Palace, tu as, une fin de saison passée qui était absolument merveilleuse. Ils ont enchaîné des victoires en première ligue et bien sûr, ils ont gagné cette FA Cup. Hem donc on se dit: «Bah, OK, Palace, trop bien» et petit à petit, tu sens qu'il y avait un peu de tension entre
Glasner et la hiérarchie Karish. voilà, bah, étaient prêts justement à se séparer de certains joueurs. Au final, par exemple, Guy Marguil est resté cet été, alors qu'il lui restait qu'1 an de contrat. Ouais. Il y a eu Eze qui est parti, bien sûr, et petit à petit, tu sentais que, bah, Glasner, qui avait envie de faire quelque chose de vraiment bien, avait pas nécessairement les outils pour. Comment ça se passe? Et ouais. Vendredi, c'est la première bombe qui tombe, c'est Glasner qui dit: «Bah, je serai parti cet été», et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit: «Ce n'est pas à cause du mercato, j'adore le club, je vais tout faire pour ces joueurs, je cherche à faire, autre chose ailleurs, je cherche un nouveau projet». Toi, tu me disais que c'était quelque chose apparemment qui aurait été prévu depuis un petit moment. Ben Juste ça n'était j pas été annoncé publiquement. il disait alors, de ce que j'ai lu dans mais je crois que c'est une des déclarations. Il a dit, heu «C'est une décision qui a été prise il y a quelques mois. On a eu un meeting avec Steve Parish, donc l'un des grosses têtes de l'administration, Oui, en octobre lors de la la break, trêve internationale? ouais, la Ouais. trêve internationale et il a dit qu'on avait eu une vraie grosse discussion, longue et qu'il ne signerait pas à la suite de cette discussion, il ne signerait pas de nouveaux contrats. OK, donc ça sous-entend aussi, bon, donc le club est au courant, donc probablement les joueurs aussi. Mais l'autre grosse news, du coup, c'était un truc que Oliver Glasner a annoncé en post-match, en conférence de Et c'est presse, c'est où vous là la voyez, vraie bombe, c'est là la vraie bombe on parce qu'il y a eu c'est on c'est en 2 ouais, fois, en fait. ouais, c'est ça. Donc il y a eu l'annonce au public que lui, il partait. Il y a eu, du coup, le match face à Sunderland où ils sont perdants. Mais en post-match, on sentait vraiment, attristé, vraiment en colère. Et il a Mmh. vraiment dit: «Je ne peux plus me taire, quoi, je dois en parler». Il s'est senti abandonné par le club et il était vraiment bah, attristé, dérangé par la situation de l'annonce de la vente de Marguerite qui est arrivée la veille de match, comme ce qui s'était passé cet été lorsque, Palace jouait Aisé. des matchs de qualification pour, la Ligue Europa Conférence. Quand ils ont Oui, annoncé la vente de Eze, et en fait, il exactement. comprend vraiment pas pourquoi tu annoncerais la veille d'un match qu'un de tes joueurs, là notamment en plus c'est le capitaine, soit vendu. Le club doit faire, bah, du coup l'équipe doit faire avec, on a vu, que c'est un effectif très, 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 très petit, et Qui est Glasner disait fatigué, qu'il s'en qui est très fatigué. fatigué en plus. Ouais, Glasner disait qu'il s'entraînait, voilà, à 13-14 joueurs et qu'il s'est senti du coup abandonné par le club. Ah Et là, écoute, c c'est la vraie bombe, c'est heu, comment, tu peux continuer, dans ces conditions, même s'il lui reste qu'une moitié de saison. On voit à chaque fois qu'un coach remet en question, la hiérarchie, ça saute. Donc est-ce limite que ça va il y a pouvoir que continuer, Guardiola et Arteta qui peuvent se permettre ce genre de sortie. Parce Mais qu'en je fait, sais c'est même eux pas. la hiérarchie en fait, de Je sais même pas, tu vois? En fait, Guardiola, il y a eu des moments justement où on se disait: «Peut-être c'est fini» parce que justement il y a peut-être des petits moments où en vrai, je sais même pas s'il y a eu des moments où Guardiola ou même Arteta ont parlé forcément de d'autres. Je pense que ça reste très, non, très, non, 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 là-dessus, ils ont non, l'air d'être très, ils en mais parlent là, pas en public. quand justement ils se sentent, bah, là, en difficulté, et en fait, ça lui fait de la peine pour ses joueurs, surtout, et pour le Bah club, oui. pour les fans. C'est qu'en fait, je pense qu'il y avait aussi ce truc de on en a parlé plusieurs fois, c'est que dès que les fans, du coup, commencent à huer un peu le club, dire, «Glasner, tu vas te faire», ah non, ça, c'était pour Thomas Frank, mais quand ils commencent à huer Oui, les c'est joueurs pareil. et tout, ça te touche toi, alors que, bah, c'est peut-être au-dessus qui, Mais voilà, qui et prend en pas, plus, c'est un vrai truc à Crystal Palace, c'est que, ils ont recruté là, est-ce qu'ils avaient vraiment avant Ben Johnson, avant l'arrivée de ouais, Brendan Brendan? Brennan Brennan. Brennan. Avant l'arrivée de Brennan Johnson, ils avaient pas vraiment remplacé, Eze. Ils avaient Mmh. essayé Pino avant pour pouvoir justement, faire, une autre attaque, enfin bref. Mais ça a pas trop marché, l'arrivée d'Yeremi Pino. Est-ce qu'il y a un vrai banc? Pas sûr. Marguehi qui partait, qui était en partance. Marguehi, on savait qu'il allait partir. Enfin, qu'il parte maintenant ou dans 6 mois, on savait qu'il allait partir. Est-ce que Palace, on les voit dans la presse, on voit, Palace s'intéresse à tel, défenseur central. Est-ce que,
enfin, on n'a pas l'impression qu'ils soient, vraiment, qu'ils soient dans le coup, en fait, les dirigeants Ouais, pour vraiment, maintenir ce club, là où Glasner avait réussi à l'atteindre. Même si c'était l'Everest, essayer au moins de rester, dans cette première partie de saison et en vérité, on n'a pas l'impression que ce soit les volontés du club. Après, Dadou, tu nous l'as bien assez répété chez nous, ça n'est pas le but de Palace de jouer les, 5-7 premières places. Palace n'est pas fait pour ça, mais est-ce que ça aurait pas pu être quand même, je sais pas, mieux fait? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que, ouais. En fait, c'est triste. En fait, c'est juste triste parce qu'ils ont eu leur trophée qu'ils attendaient depuis tellement longtemps, la FA Cup. Il y a des fans qui n'ont jamais vu Crystal Palace mais gagner un oui! trophée dans toute leur Et vie. Les 2-3 générations d'avant, pareil. Donc tu vois, c'est magique et Et puis Glasner sera là, ils toujours, peuvent remporter célébré encore pour un ça. trophée cette année. Ils peuvent Mais c'est encore ça, remporter un c'est un ça. trophée et même un trophée européen. Glasner en Ouais. reparlait, il disait: On peut viser une victoire en Conference League. Chelsea l'a fait, pourquoi pas nous?» Pardon. Mais, Mais c'est que justement, ils n'ont pas les outils et tu sentais que ça a fait la différence aussi dans le match d'hier. Bah, Sunderland, vont jusqu'au bout. On sait à quel point c'est dur de jouer à bah, oui. Sunderland à domicile et quel but d'ailleurs de Brobbey aussi en deuxième Ouais, mi-temps. Mais bref, Palace, OK, Glasner, on sait que c'est du coup fini. ça c'est fini. Ah, est-ce que ça va, durer Est-ce que jusqu'à la ça fin de est-ce la que c'est saison? fini maintenant ou est-ce que ça va vraiment attendre la fin de la saison? Eh ben, on verra bien les actus, en Peut-être début de qu'il faut que semaine, ce ouais. s ouais, c'est ça. En fait, on va voir ce qui va se passer parce qu'il faut vraiment, soit ça se tasse et Palace arrive à se maintenir, parce que là, ils sont un peu en chute libre, Palace depuis quelques semaines, le milieu de terrain, tu sens que c'est fatigué. Adam Wharton, ça commence à tirer la langue. Tu te rends compte qu'ils font rejouer Willy Youth. Willy Youth! Mmh. Ouais, we lose. Mais et C'est puis, en pas fait, c'est que c'est possible! même pas la fin avec Gueye, tu as l'impression, parce qu'il y a quand même d'autres joueurs là, qui pourraient être, potentiellement, achetés, cet été. Ouais. Enfin, quand on parle de Worton et cetera, c'est des joueurs qui peuvent intéresser d'autres clubs. Bref, Palace, dommage. On verra comment ça évolue. La saison n'est pas finie, bien sûr. Et pareil, Mateta, je crois que Glasner, il disait Mateta, si ça se trouve, il partirait, pendant l'hiver. Hem Non, ah, j'ai pas vu ça. C'est vrai? Si, c'est ce qu'il disait, ouais. Il disait que, Oh là bah, là là. on n'était pas à l'abri que Mateta parte aussi ou enfin vraiment, je pense que Ouais, là, il y c'est aura parce plus que je pense que personne Mateta, au pareil, club il y aura par plus contre. personne. Ça va être notre équipe l'année prochaine. Heu, on aura hâte d'en parler. Surtout, ouais, moins de football là. On va moins tu as bien fait de faire un gros point tactique avec, United parce que on va tout de suite enchaîner avec, une situation ou peut-être même 2 situations un peu, catastrophiques. Heu, on Vas-y, je continue t'écoute. avec les dramas. Tottenham! Oh là là! You you! On reste à Londres. On reste à Londres, Et oui, on notamment reste à pour un Londres. derby londonien finalement, l'Est contre le Nord. Heu, j'ai l'impression qu'on se répète en fait. Hem, Avant le Non, match c'est même pire. Je vais pas vous mentir, c'est même pire, en fait. C'est même pire parce qu'il y a plus d'argent, il y a plus d'investissement, il y a plus de oui, c'est blessés, sûr. il y a plus de il y a des altercations entre les joueurs et les supporters, Et les dirigeants et tout. et les Ouais, c'est vrai que dirigeants, la situation de Tottenham, elle est, assez inquiétante. Il y a eu une petite manifestation avant le match, face à West Ham, avec, des supporters qui brandissaient des drapeaux, comme vous les pourrez voir aussi dans la miniature de cet épisode. Time for change. Il est temps de changer. Heu, Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Est-ce qu'il faut changer le coach? Est-ce qu'il faut changer les joueurs? Est-ce qu'il faut retrouver est-ce qu'il faut enfin trouver quelqu'un sur lequel on peut gueuler puisqu'ils n'ont toujours pas trouvé quelqu'un pour remplacer Daniel Levy? Est-ce qu'il faut, baisser le prix des billets? Et je crois que c'est un peu un ensemble qui a été, évoqué, avec, ce groupe de supporters, de Tottenham qui en ont un peu marre, mine de et rien. est-ce qu'on peut les comprendre? Totalement. Totalement. Ah ouais, totalement. On sent que donc au Tottenham, ils ont bien sûr mis, je sais plus combien, peut-être plus d'1 milliard dans, le stade, de créer un stade, peut-être le meilleur stade de première ligue avec toutes ses fonctionnalités, machin et cetera. Ouais. Mais ça Qui ne i i se qui est aussi ça ne se ouais. au-dessus.
Parce qu'en plus, il y a aussi un ancrage. Enfin, il a remplacé White Tout à Hart fait, Lane. Il est tout à fait, vraiment tout à à fait. la place même de White Hart Il a Lane. il a et on sent que ce n'est pas accompagné par un projet, sportif, heu, qui va avec le stade, finalement. Pourtant, c'est pas faute de mettre les moyens. Pourtant, c'est pas faute, mais elle paraît Si. bien loin, l'équipe de Tottenham qui jouait les 4 premières places et qui pouvait peut-être prétendre, avec Son, Harry Kane, Lloris et tout. L'équipe qu'on a bien Tout à connue qui fait. arrivait en finale de Ligue des Champions, elle est bien loin cette équipe et tu as l'impression que depuis, il y a eu des problèmes de coach. Là, on s'est dit cet été: «Ah bah tiens, peut-être qu'ils ont un bon coach, qu'ils vont pouvoir construire dessus». Ils ont essayé de recruter pour, pouvoir, enfin bref, lui faire plaisir quoi, genre lui donner Mmh les mh. moyens de travailler et bah, tu te rends compte que soit le joueur il est pas très, très bon, soit au Mmh. final, ça l'utilise pas très bien. Tu te rends compte que Thomas Frank, bah, au final, est-ce qu'il a vraiment les solutions? Et est-ce que c'est un peu l'homme de la situation? Je suis pas s On n'est pas sûr en fait, Mmh, en mmh fait, mh. on doute et ce club, tu as l'impression que la faute, elle est pas vraiment sur les joueurs. Tu as l'impression que la faute, elle est pas vraiment sur le coach. Tu as Ouais. l'impression qu'en même temps, tu peux pas tout remettre sur la direction parce qu'ils ont quand même un peu mis les moyens, donc en fait, c'est les supporters la faute? Non, ça ne peut pas être les supporters. Non, Mais non, je pense qu'il y a tu as raison, ça il y a c'est un ensemble. C'est à la fois on a un coach qui fait même pire que le coach précédent qui avait fait vraiment une saison, catastrophique, qui s'était un peu sauvé par, cette finale de Ligue Europa, par ce trophée, remporté, l'année dernière. Mais en fait, c'est aussi il faut comprendre, il y a Thomas Frank qui arrive, il a il vient d'une équipe où dans laquelle il avait une identité vraiment claire, l'équipe elle jouait vraiment bien. C'est qui a permis aussi à Brentford de créer aussi ce qu'il crée cette année. C'est-à-dire que, je pense qu'il a vraiment c'est les créé quelque chose à fondations. Brentford C'est les et il fondations. arrive à Lui, il a Tottenham, fait les fondations. il a fait les fondations tout à fait et il arrive à Tottenham et on voit pas trop, on comprend pas trop, tu vois? Quand on Ouais, regarde des matchs, même quand on lit des articles de personnes qui s'y connaissent, peut-être mieux que nous, ouais. on sait pas trop ce que veut faire, Thomas Frank Mais c'est vrai et on a que l'impression que les joueurs ne savent pas trop non plus. Après aussi, il doit faire face à des blessés, on a des Kudus qui était lâché un peu de l'été, on a, je sais ouais, pas, on mais a Kudus, plusieurs il joueurs a qui sont 4 mois de blessure là. 4 mois de blessure. ouais, c'est ça, il doit faire face à différents problèmes, Et beaucoup de Bentancur pression aussi. Et on n'a pas et parlé de la trahison ultime. Excuse-moi, je te coupe, mais là, je viens d'y penser. La trahison ultime. trahison ultime, Kylian, il a pas fait un très bon match, donc il y a pas de souci. Là, on Conor parle de Gallagher, Gallagher. ouais, c'est On sûr. on parle de Le Conor l'achat, Gallagher. tu vois, pareil, c'est l'achat 40 millions, alors qu'il jouait pas à l'Atlético. C'était presque le prix pour lequel l'Atlético Oui, l'avait mais acheté à tu vois, Chelsea. est-ce que ça remplace pas poste pour poste Bentancur qui prend 3 mois de blessure, et qui doit se faire opérer d'un Oui, tendon, tu vois? oui, mais Forcément, en pareil, fait. c'est un achat, Est-ce que c'est pas un panic buy? spontané, oui, Ouais, c'est un panic buy, c'est un panic buy et tu te dis, bah, en vrai, mine de rien, l'équipe, elle est plutôt médiocre, en vrai. oui, L'équipe, elle est oui. en vrai, on va pas se mentir, l'équipe, elle est plutôt médiocre. On en a parlé un petit peu, il y a quelques semaines. Ils ont pas forcément des joueurs clés, décisifs qui vont leur marquer des buts et cetera et j'ai l'impression aussi que quand tu regardes le match, bah, les joueurs, ils jouent un peu avec la peur. Ça y est, les fans, ils ont tu sens qu'ils Ouais, sont pas, ils ont il y a pris un peu ils une ont confrontation, tu vois? Les fans sont pas là pour encourager, mais attendent un peu le c'est un peu, la place publique avec la guillotine, tu vois? C'est vraiment, oui. on est là, enfin, je sais pas. Bien Dès sûr qu'ils qu'il y vont a faire un probablement des truc fans de mal, on va Tottenham, leur tomber dessus et dès qu'il se passera quelque chose, qui enfin, en fait, là, on et est ouais. dans un point de non-retour et on ne voit pas trop de sortie pour, parce qu'à la limite, c'est à ça qu'on pourrait réfléchir. Est-ce qu'il y a une sortie? Est-ce que la sortie, ça va être je pense que ça va être Thomas Frank et que ça va être la seule solution parce que tu peux pas changer tous les joueurs, tu peux pas Mmh changer mh. tout l'organigramme. Tu es obligé de faire sauter et le premier gars que tu vas faire sauter, c'est le coach et je C'est pense un que c'est peu la seule la ouais. solution pour Tottenham. Mais je pense que c'est ce qu'on va se dire de cette saison, en fait. Quand on fera le point en fin d'année, ça va juste être, le nombre d'équipes qui ont dû changer, l'instabilité qu'il y a eu cette année et en vrai, de toute façon, il y a censé déjà avoir une réunion de crise là à Tottenham. Plusieurs personnes, dans la hiérarchie seraient pas contents. Apparemment, du coup, bah,
Les Plus MDR, beaucoup de journaux, beaucoup de journaux disent que il va y avoir réunion de crise et que, ils vont faire le point. Je ne serais pas et oui. surpris si, pareil Thomas Frank ne tienne pas la saison, mais ça nous permet un peu de dire, bah, enfin, c'est une situation toxique à Tottenham. Il y a des situations toxiques ailleurs et Tu qui es bien placé pour en parler en plus. tout à fait. Après, apparemment Liam Rosenior, il a prévu de faire des activités un peu fun avec des joueurs, construire des Lego, des trucs comme ça. Donc c'est plus il y a plus de toxicité à Chelsea, on est tous heureux. Hem, mais non, non, enfin des mine de rien des coachs expérimentés, il y en a pas, enfin, il y en a beaucoup. Il y en a pas 36 000, ils courent pas, Mais est-ce que c'est difficile parce qu'on a présenté quand il est arrivé et qu'on a parlé pour la première fois de Thomas Frank à Tottenham, on l'a présenté comme un coach, plutôt tacticien qui justement, comme tu le disais, fait les fondations de l'équipe, va essayer de créer un groupe, va organiser. Tu sais, il y a la mmh. fameuse vidéo où Thomas Frank, il, récompense dans les vestiaires de Brentford les joueurs à la fin d'un match. Tu sais, il y a tout ce discours et tout. Tu sentais Mmh qu'il mh, était mmh, mmh mh. il était proche de son équipe, il récompensait Ethan Peacock parce qu'il avait fait, Pinnock parce qu'il avait fait, Pinochet. 100 prestations pour le maillot de Brentford. Il lui a offert un maillot et tout. Enfin bref, c'était tout un truc, tu sentais qu'il était proche de ses joueurs. Est-ce qu'on lui a donné les capacités de le faire à Tottenham? J'ai pas l'impression que en fait, est-ce que Tottenham, justement en passant ce cap du nouveau stade, du côté plus, encore plus professionnel, encore il y a plus d'argent, plus de tout, tu vois? On veut essayer, de passer les top 4, tu vois? On veut être en Ligue des Champions tous les ans, nanani nanana. Est-ce qu'au final, ils se sont pas un peu grillés? Est-ce qu'ils ont pas un peu grillé cette étape de construction de parce qu'en fait, est-ce qu'ils ont comment attendez, je recommence, je me suis emballé. Voilà, est-ce Non, mais que c'est ça quand on parle de ils ont pas Tottenham. dissocié ils sont pas avancés d'un côté plus que l'autre. En gros, parce que pour faire avancer ton club et Arsène Wenger l'avait assez répété à Arsenal, même si on était déjà, entre guillemets «grand» avant, mais le nouveau stade va aussi avec l'académie, va aussi avec, une institution, même si c'est un mot galvaudé, mais avec une volonté auprès de tous les jeunes joueurs du club de marcher dans la même direction et quand tu arrives à Tottenham, tu dois arriver dans un endroit où tu vas fonctionner comme ça et on vise tel résultat et si on il faut qu'on fasse telle chose et tout et est-ce que justement, les changements de coach répétitifs entre Postecoglou, Franck, on a eu avant Nuno, les cadres qui s'en vont, Hugminson qui est parti, Harry comment il Kane, s Harry Kane qui est ouais, parti, Hugo ouais. Lloris et tout ça. Est-ce que justement ils ont pas une perte d'identité? Est-ce qu'ils se sont pas perdus dans tout ce processus-là depuis 4-5 ans et qu'au final là, on est dans un Tottenham qui sait pas où il va et la barque, même Daniel Levy, on peut dire que Daniel Levy, c'était un peu une identité de Tottenham et qu'il Oui, parte cet été, ça crée cette espèce de perte de ouais, repères. ouais et puis du coup, Je tu as sais même pas. des joueurs qui prennent la parole, c'était, des joueurs qui prennent la parole sur les réseaux qui disent: «Ouais, aidé on n'est pas aidé machin, par le club», tout ça et donc tu as tout ce truc et est-ce que c'est la faute de Thomas Frank? Peut-être pas, Ben non, je pense peut pas moi mais le problème, c'est que tant que les résultats, ils suivent pas, il y a des trucs qui doivent et changer tu et peux qui pas c'est le comme garder. d'habitude, Tu peux pas le les garder. paramètres qui changent, c'est ça. Hem, Cet été parce que mine de rien, cet été, il va y avoir, pas mal d'actions, côté coach. Est-ce qu'on v parce que du coup, il y a un petit Oliver Glasner sur le marché. On sait que, le Real Madrid serait à la recherche d'un coach. On sait qu'United aura besoin d'un coach. On sait que, bah, du coup, Tottenham va probablement avoir besoin d'un coach. Bon, on est sur des clubs, bien sûr, des échelles De complètement différents différentes. standings. Bien sûr, mais il y a des coachs qui ont, mine de rien, quand même impressionné à certains moments de leur carrière. Ouais. Donc par exemple, si Mais tu prends est-ce que Glasner. moi je pense que justement à Tottenham tu peux enfin les Glasner, les, Franck, les Marco Silva ou des trucs comme ça, les gars qui construisent un projet, une identité ou un truc comme ça, c'est pas ce dont ils ont besoin là aujourd'hui. Ils peuvent pas, Ouais. ils sont obligés
de reprendre un Antonio Conte, un José Mourinho, Ancelotti, un Ancelotti, tu ouais. sais, ces espèces de vieux coach, qui Qui managent, viennent, ils instaurent un truc et exactement et tu avec et le tu la repars l'aura. et tu relances un projet avec ce gars. En fait, c'est peut-être une mauvaise idée, mais je pense que là, tu es obligé de repartir là-dessus. Enfin, c'est pas possible autrement. Je sais pas ce Ouais. que tu en penses toi, Dado? Non, si, si, je pense que si on devait, si on fait là, si on termine justement sur cette conversation un peu, de coach et tout, ce qui c'était intéressant avec United, c'est que Carrick, il en assistant coach, il a pris Steve Holland. Steve Holland qui va vraiment apporter aussi l'expérience. Heu, Steve Holland qui était enfin, surtout connu pour son passage en tant qu'assistant coach pour Gareth Southgate, avec l'Angleterre. Il avait fait un petit passage aussi, en tant que coach principal en attendant l'arrivée de Thomas Tuchel. Beaucoup, beaucoup de personnes, vraiment, il y a une espèce d'aura qui semblerait s'instaurer à United. On verra à quel point la bulle, on verra si la bulle elle perce à un moment, mais il y a un truc, C'est peut-être ça qui on manque va à Tottenham, l'espèce de glitch d'avoir ouais, les anciens joueurs qui viennent coacher l'équipe. c'est qu'il y a pas les joueurs de 92, à Tottenham malheureusement, ou heureusement, je sais pas. Mais c'est vrai Ouais. que tu sens que les fans sont frustrés et Et en vrai, c'est triste. Et en vrai, c'est triste. ouais. Parce qu'il faut faire attention, Tottenham, ils sont 14e, hein et bon, ça va le faire, j'imagine. Mmh mh, mmh. Mais attention quand même, enfin, ça fait 2 saisons qu'ils jouent les relégations, quoi. Ouais, ouais, non, c'est Pardon, sûr. mais Bah, c'est vrai que quand même, mine de rien, cette saison, elle aurait vraiment été marquée un peu par, cette période-là, vraiment de fin d'année, et ouais, passage, le mois de janvier décembre, là, janvier, ouais. ouais, le mois de janvier là, il fait mal aux équipes, hein. Manchester City qui prend cher, les Et c'est que j'ai épisodes avec l'impression que j'ai l'impression que les clubs font face à des nouveaux problèmes. Alors que, tu vois, je sais pas s'il y a vraiment un truc qui a changé. Je sais pas si finalement, les gens comprennent que, bah, les blessures prennent trop de place mmh, ou, bah, ou peut-être. il y a j'ai l'impression qu'ils découvrent que, bah, quand tu as un effectif de après c'est parfois aussi les choix du coach. Je sais que par exemple Glasner, même Franck, ils préfèrent avoir un effectif assez serré, avec pas trop, trop de monde. Mais il te faut des joueurs pour, faire une saison, quoi. Et quand tu es là, tu as des blessures, tu as des départs, tu as machin. J'ai l'impression Bah, que Glasner, c'est le joueur, personne le n'était le gars adapté, qui quoi. ne change le moins, enfin, c'est l'entraîneur qui change le moins son équipe type sur toute la saison de première ligne. C'est celui qui a réutilisé le plus les mêmes joueurs, en tout cas. Et 1-0 pour Everton, incroyable. Et 1-0 pour Everton. Mince, ça ne va pas m'arranger dans mon MPG, là. Ah bah, ça dépend si c'est Qui c'est Tierno qui a Barry. marqué? C'est Tierno Barry! C'est pas possible! Oh! Let's go, C'est bon. let's go, let's go. Tu sais il y a moyen que je sois encore premier là. Bah Oh oui, je pense que tu vas être là là. premier, oui. Oh là 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 là, Oh incroyable, là là, let's go Thierry Barret, let's go. incroyable. Let's go, le GOAT. Bon, on va s'arrêter sur cette très, très bonne nouvelle. Hem, on va en force. Il y a de la Ligue des champions cette semaine. Ligue Oui, des champions cette semaine. et Tous les équipes il y a même un bien sûr. Arsenal United le week-end prochain, l'équipe. Oh là 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 là! C'est le moment de jouer Arsenal qui aussi, a un peu flop, a un peu loupé sa chance de Non, je vais pas en creuser parler, je vais l'écart. pas en parler. On J'ai va pas en évité, parler, on va on pas en va parler. s'arrêter là. Heu, Pas de problème loulou et puis on se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de liker, vous abonner, toujours présent sur les réseaux Instagram et cetera, et écrivez-nous si vous avez kiffé, si, voilà, vous voulez qu'on parle d'un truc en particulier. Peut-être faire un point sur, je sais pas, si vous avez des joueurs qui vous intéressent, des joueurs français, vous voulez savoir comment ça se passe, vous entendez les échos de t un tel, on Exactement. peut on peut en parler. Heu, Puis merci à toi Loulou, super épisode et Mais puis, merci. Ciao, ciao. à Merci à à la toi, semaine Dado. prochaine. Ciao, ciao l'équipe.